Il est le commencement et la fin de tes souffrances. Il est merveilleux notre Dieu. Père, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Nous te disons merci et nous te célébrons. Nous te magnifions parce que tu es digne de gloire. Tu es tout pour nous, ô Père éternel, car en toi, Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. La Bible dit que tu es le reflet de la gloire de Dieu et de l'empreinte de sa personne. Nous t'élèvons parce que tu es le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Toi, le souverain sacrificateur, d'une alliance plus excellente. Alléluia. C'est parce que c'est par ton sang, Jésus, que tu as fait cette alliance. Les anciens sacrificateurs, papa, ils demandaient d'abord pardon pour leurs propres péchés. Et ils sacrifiaient des boucs, ils sacrifiaient des bébés. Toi, tu es venu avec ton propre sang. Le sang qui n'est pas le sang de l'homme, mais le sang qui est venu de toi. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore. Jésus, toi qui nous as appelés. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Seigneur éternel, nous bénissons ton nom ce matin, parce que nous n'avons pas honte de parler de toi. Parce que c'est une puissance. Et la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, en démonstration de l'esprit. Manifeste-toi, Seigneur, parce que tu es digne de gloire, tu es digne d'élévation, tu es là. Et agis en avec ta parole.
dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tous nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour lui? Moi, je préfère quand on pousse des cris de joie, on acclame Dieu qu'on soit debout. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? Ceux qui ne peuvent pas marcher, mettez-vous debout. Dès que vous les mettez debout, ils vont marcher. Est-ce que nous pouvons maintenant tous crier Jésus? Le verset 9 à 10 dit ceci. Car Dieu lui a donné un nom. D'abord, il a souverainement élevé. Après, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de qui? Chez toi à la maison, quand on commence à crier Jésus, tout genou fléchit. Vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux humains, mais qui se passent dans l'esprit. Il y a un nom qu'il n'aime pas. Alléluia. Un jour, on va arrêter Jean, Jacques et Jean-Jacques et Pierre. On les arrête parce qu'ils ont fait marcher paralytique. Ça, nous sommes dans Actes chapitre 4. On les amène devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux qui était composé de pharisiens, des sadducéens, de tous ces gens-là qui jugeaient les affaires religieuses. Amen. Maintenant, on va dire à Jean, à Pierre et à Jacques de ne plus parler au nom de Jésus. Maintenant, chapitre 4, verset 12. Pierre va dire ceci. Mais écoutez, il n'y a sous la terre aucun nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. À part le nom de Jésus. Mais vous-même jugez. Nous devons obéir aux hommes ou à Dieu. Il y a un Gamaliel qui va dire écoutez, laissez ces gens-là. Parce que si vous combattez ces gens, ce n'est pas eux, mais c'est Dieu que vous allez combattre. Le nom de Jésus, il faut le citer, il faut le proclamer. Parce que ce nom de Dieu renferme toute la gloire de Dieu. Renferme toute la puissance. Moi, j'ai vu au nom de Jésus des paralytiques se mettre debout. J'ai vu au nom d'un parrain n'avait une fois au nom de Jésus. Alléluia. Moi-même attaqué par un projet au nom de Jésus. J'ai vu la puissance du nom de Jésus. On va crier encore. Jésus! Parce que maintenant les miracles commencent là. Parce qu'il ne peut pas prier d'argent, commence à la prier. Jésus! Parce qu'il ne pouvait pas faire ça, commence à faire. Mais faites ça, faites ce que je vous dis. D'ailleurs, c'est ça les termes de ce message. Alléluia! Faites les mouvements que vous ne pouvez pas faire. Parce que ce nom-là apporte des miracles. Maintenant, on va crier la troisième fois. Et bien aimé, des chaînes vont tomber. Les cieux vont s'ouvrir. 1, 2, 3.
tu peux commencer à sauter. Tu peux commencer à bouger. Tu peux commencer à faire ce que tu n'avais pas fait. Quand tu étais venu ici, tu avais la jambe bloquée, les dos bloqués. Là, il est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas être très long ce matin. Alléluia. Vous voyez la sœur Patricia, celle même pas debout. La sœur qui est entrée dans les groupes de chorale là. Son père spirituel, nous avons été ordonnés pasteur le même jour avec son père spirituel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, son père spirituel et moi, nous avons le même père spirituel. On vient de la même église. On nous a ordonné, homme de Dieu, même jour. Et aujourd'hui, sa fille qui est avec nous. C'est pas une joie? Que le Seigneur te bénisse, sois la bienvenue dans cette église. Je suis ton père. Biologique même, si je peux le dire. Donc, c'est pas vraiment papa et Avodé, il y a vrai. Alléluia. C'est son père spirituel, moi je lui ai donné les affermissements. Je l'ai enseigné son père spirituel, donc nous avons ordonné le même jour, même si je suis l'ancien. Alléluia. Sois venu Patricia, prends ta place dans la chorale et sois à l'aise dans l'église des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce matin, nous allons, bien aimé, juste parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Le thème. L'obéissance à la parole de Dieu est source de succès. Dis Amen. Bien-aimé, tu cherches le succès, tu n'as pas besoin d'aller voir des féticheurs. Tu n'as pas besoin de te fâcher, d'aller changer des églises. Le succès, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole, qui n'écoutent pas la parole, qui sont pas étrangers à la parole. Mais tu ne peux pas, comment je vais te donner un exemple. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas travailler dans une boulangerie, mais tu ne touches pas la pâte. Non. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Tu vas dans une boulangerie, tu dois toucher à la pâte, tu dois toucher le pain. Tu ne peux pas bien aimer travailler dans une entreprise où des habits, tu ne touches pas les habits, pas de machines. Donc, c'est la même chose. Tu peux être enfant de Dieu, mais la parole de Dieu, tu ne la connais pas. Elle n'est même pas mal dans ton programme de la vie. Il y a des gens qui, vraiment, la parole, c'est étranger à ta vie. Mais ce n'est pas normal. Amen. C'est incompatible. Donc, si tu es un enfant de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui t'amène, c'est ça qui nous réunit tous. C'est la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 5. C'est le thème de base. Pardon, le texte de base, Luc chapitre 5, 1 à 6. Et nous allons prendre deux autres références. Jean chapitre 2, 1 à 10. Il y a papa Dominique qui est rentré, il est là. Il a commencé déjà son travail. Que Dieu te bénisse, papa Dominique. Et nous avons également 2 Rois 5, 10 à 14. Papa Richie va nous lire Luc chapitre 5, 1 à 6. Et maman Annick nous lira Jean 2, 1 à 10. Et pasteur Adrien nous lira 2 Rois 5, 10 à 14. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Luc 5, 1 à 6, Papa Richie. Maman Annick, Jean 2, 1 à 10. Et pasteur Adrien, 2 Rois 5, 10 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 5, au verset 1 à 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, suivez bien à partir du verset 5. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole. J'aimerais qu'on répète toute l'assemblée. Sur ta parole. Allez-y, papa. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons suivre la lecture avec Maman Annick. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 2, versets 1 à 10, au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Elle dit quoi, maman? Faites ce qu'il vous dira. Est-ce qu'on peut répéter tous? Faites ce qu'il vous dira. Oui. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons écouter la dernière lecture avec Pasteur Adrien. 2 Rois 5, 10 à 14. 2 Rois 5, 10 à 14. Je lis la parole de Dieu. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en alla, il s'en retourna et partait avec fureur. Mais les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, c'est un message court, mais un message qui peut changer ta vie. Un message qui peut changer ta destinée. Ici, bien aimé, nous sommes en train de voir comment
l'obéissance à la parole de Dieu peut apporter le succès dans la vie d'une personne. Jésus-Christ, bien-aimé, il était devant des gens qui étaient des professionnels. Pierre n'était pas un amateur dans la pêche. Pierre était un professionnel. C'est ça le travail que Pierre savait faire. C'est comme un maçon, c'est comme un électricien, c'est comme un médecin, c'est comme un architecte. C'est le travail pour lequel il a été formé. C'est le travail qu'il sait faire le mieux au monde. Et Pierre n'était pas un enfant, c'était un adulte, c'était un père de famille, c'était un responsable. Et toute la vie de Pierre, il a vécu de la pêche. Donc Pierre savait comment, quand, où il pouvait pêcher, à quelle heure il pouvait jeter les filets, ou à quel endroit il pouvait les jeter, à quelle heure de la journée il pouvait avoir les poissons, à quelle heure il n'a pas de poissons. Pierre a utilisé toute cette stratégie de la pêche. Mais ce jour-là, la Bible dit, il n'a pas eu de poissons jusqu'au matin. Ton expérience peut aussi t'amener à l'échec. Il y a des gens qui se confient à leur expérience, qui se confient à leur argent, qui se confient aux connaissances, qui se confient aux relations. Mais toutes ces choses peuvent bien aimer aussi ne rien te donner dans la vie. Alléluia. Il y a des gens qui aujourd'hui ont échoué, mais ils sont des gens qui sont haut placés. Il ne peut pas trouver du travail, mais il a un cousin qui est ministre. Il a un cousin qui est je ne sais pas qui. Bien aimé, ce n'est pas les relations humaines. Ce n'est pas seulement les gens qui peuvent t'aider à devenir grand. Dieu peut les utiliser. Mais c'est Dieu qui est la source de ton succès. Il faut que tu fasses ce que Pierre a fait. Malgré l'expérience le matin, Pierre, bien aimé, qui n'a rien trouvé, fatigué, il est en train de laver ses filets pour rentrer à la maison. Et Jésus-Christ va profiter de la barque de Pierre pour annoncer l'évangile. Maman, quand tu donnes quelque chose à Christ, ce que tu donnes là, Dieu va le multiplier pour toi, pour ta bénédiction. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus va utiliser cette vie-là que tu lui donnes pour ta bénédiction à toi. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui va... Vous pouvez, ce micro-là, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi, il fera quoi? Il la retrouvera. Il la gagnera. Si tu donnes quelque chose à Dieu, bien mais ce que tu donnes là, tu le donnes pour toi-même. Dieu va prendre ce que tu donnes et il va le multiplier. Regardez ici Pierre. Pierre va donner sa barque. Il va être patient. Je ne sais pas combien de temps Jésus-Christ va faire pour prêcher la parole. Mais il va prêcher dans la barque de Pierre. Pierre avait besoin de rentrer chez lui. Mais Jésus va utiliser la barque de Pierre. Mais à la fin, c'est Pierre que Dieu va bénir. Parce qu'il a donné quelque chose. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu pour que Dieu te bénisse? Bien, mais nous souvent nous sommes là seulement pour demander. Quand tu regardes dans tes prières, tu demandes peut-être que 90%. Depuis que tu viens, tu entres à l'église, tu ne fais que demander. Tu demandes tous les jours. Mais est-ce que tu fais aussi quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes pour ce Dieu-là? Alléluia. Dieu n'est pas seulement là pour donner. Mais Dieu a aussi besoin de voir que nous aussi on fait pour lui. Tu n'as aucun zèle pour Dieu, tu n'as aucun amour pour l'œuvre de Dieu, aucun amour pour la maison de Dieu, mais tu ne fais que demander à Dieu. Bien, mais regardez Pierre, il était fatigué, il pouvait rentrer chez lui. Mais Jésus avait besoin de la barque pour prêcher. Parce qu'il devait avancer sur l'eau. Et vous savez, quand tu parles sur l'eau, ça amplifie. L'eau a un effet amplificateur. L'eau amplifie la voix. Et Jésus qui connaissait bien aussi les lois de la physique, il a utilisé la barque de Pierre. Mais pendant que Pierre attendait, Jésus qui s'était en train de prêcher. À la fin, Jésus va dire à Pierre, jette ton filet. Mais bien aimé, c'est que Jésus dit à Pierre, est-ce que Pierre ne l'a pas fait? Toute la nuit, qu'est-ce que Pierre faisait? Il jetait le filet. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ connaissait les méthodes, disons, les techniques de la pêche plus que Pierre? Pierre aussi pouvait dire ça. Parce qu'il a même dit que j'ai pêché toute la nuit. Alléluia. Amen. Mais Pierre, là où il a échoué, sans Jésus, là où il avait échoué, malgré ses connaissances de la pêche, là où il avait échoué, malgré son expérience, mais Pierre
dire sur ta parole. C'est-à-dire que pas selon mon expérience, pas selon tout ce que je connais de la pêche, mais ta parole ne faillit pas. Ta parole ne ment pas. Comme c'est toi qui as parlé, et c'est toi qui as créé le poisson, comme c'est toi qui me dis, moi c'est que je n'ai à faire qu'obéir à ta parole. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, l'homme a toujours tendance à discuter tout. Mais les gars, c'est dans la nature de l'homme de toujours tout discuter. Même les enfants, quand les parents ont dit quelque chose, tu peux toujours discuter. L'homme et la femme dans les maisons, pourquoi il y a des disputes? Parce qu'il y a toujours, chacun connaît. Tout le monde connaît plus que l'autre. Sur la parole. Le pasteur te dit, fais ceci. Tu disparais même. Ah. Je t'attends ici toute la journée. Mercredi, non, tu ne viens même pas. Après, pasteur, tu m'appelles au téléphone. Bien aimé, ne changeons pas l'ordre des choses. Quand Dieu te dit, fais ceci, fais. Pierre, il a attendu Jésus. Il a fait son travail. Mais quand Jésus a lâché la parole, bien aimé, cette parole-là, elle est efficace. Elle agit. Parce que la parole, c'est elle qui a créé les poissons. La Bible dit, il dit au ciel, ciel soit, et le ciel fut. Tout a été créé par la parole. Sauf l'homme que Dieu a fait de ses propres mains. Mais tout ce qui existe, Dieu a parlé et cela s'est fait. Donc quand il dit Pierre a compris, il dit non, Pierre, je l'aime beaucoup. Malgré tout ce qu'il a fait, mais Pierre était très souple. Alléluia. Alléluia. C'est lui aussi qui dit à Jésus, mais où irons-nous? Parce qu'il doit donner les paroles de la vie. Quand tout le monde ne comprend pas, quand Jésus te pose la question, les gens disent quoi de moi? Et vous? Alléluia. Pierre dit, mais toi, tu es le Messie, tu es le Christ du Dieu vivant. Pierre a compris, non là, cet homme il m'a dit de jeter le filet. Il dit sur ta parole. Donc il jette sur la parole de Dieu. Alléluia. La parole c'est la base. Et tu fais l'acte au-dessus de la parole. Alléluia. Amen. Ne fais rien si Dieu ne te dit rien. Aujourd'hui nous plairons. Nous avons fait beaucoup de choses sans la parole de Dieu. Je vous ai dit l'autre fois, il y a des choses qui deviennent irréversibles. Dieu ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Tu commences une relation sans Dieu. Quand ça va mal finir, ne dis pas Dieu, tu m'as abandonné. Parce que dès le départ, Dieu n'était pas là. Mais si tu fais avec Dieu, selon la parole de Dieu, bien aimé, tu auras le succès. Et Dieu qui a péché toute la nuit, qui est sorti ce jour-là, bien aimé, fédéraire, un faux pécheur. Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus pour acheter. Ils sont partis acheter chez les autres. Pierre, ce jour-là, sa femme, je ne sais pas comment il l'attendait à la maison. Les enfants, vous savez, une femme de pécheur, elle aime les poissons. Ce jour-là, la femme allait être en colère. Mais Pierre, dès qu'il veut lever le filet, bien aimé, plein à craquer, acclamant la parole du Seigneur. Et la même chose est arrivée dans la fête des noces de Cana. Il y avait une fête, il y avait un mariage. Et la mère de Jésus, Marie, était invitée avec Jésus, avec ses disciples, ils arrivent. Maintenant, pendant la fête, il n'y a pas de vin. Mais ça arrive dans la vie. Tu as tout programmé, mais il y a un contretemps. Je ne crois pas que cet homme-là avait vraiment prévu que le vin manque dans sa fête. Alléluia. Ça peut t'arriver à toi aussi. Tu peux avoir aujourd'hui dans ton compte bancaire 10 000 €. Mais demain, tu te retrouves aussi sans rien. Ça peut t'arriver. Ce n'est pas parce que tu as fait faillite que Dieu ne te connaît pas. Ça arrive à tout le monde. Tu peux aussi te retrouver aujourd'hui célibataire. Tu peux te retrouver divorcé. Ce n'est pas que tu es méchant ou tu es mauvais que les autres. Non. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens n'avaient pas prévu, mais c'est arrivé. Comme ça t'arrive aussi toi. La situation dans laquelle tu traverseras, tu passes, c'est une situation que tu n'avais pas prévue. Tu ne savais pas que tu peux venir en Europe et manquer de papier. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas ces choses. Moi, c'est ici que j'ai compris qu'on veut avoir un papier. Les papiers, c'est vraiment important. J'ai fait en Angola 7 ans, ça ne m'avait même pas tourmenté. Alléluia. Amen. Donc, ça peut arriver. Maintenant, quand le vin manque, Marie, elle connaissait qui était Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.
Alors, la connaissance de Jésus-Christ est très importante. La connaissance, la révélation de Christ, c'est très important dans ta vie. Mais il y a des gens qui vivent dans cette vie comme des aveugles. Ils ont Jésus, mais ils ne connaissent pas. Ils ont Jésus, ne connaissent pas son pouvoir. Ils ont Christ, ne connaissent pas sa puissance. Mais ils ont Jésus avec eux. C'est comme les disciples de Maïs. Alléluia. Ils sont en chemin. Ils sont en train de pleurer. Mais Jésus-Christ est avec eux. Combien de fois, bien aimés, nous pleurons, mais il est là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, comment tu vas bénéficier? Et Marie, comme il connaissait que Jésus-Christ était Dieu, il était capable de faire un miracle. Marie va dire à Jésus-Christ, il n'y a pas de vin. La réponse de Jésus n'était pas trop gentille. Mais à la fin, Marie n'a pas continué à discuter. Marie a dit à ces gens-là, faites ce qu'il vous dira. Mais regardez la folie de ce qui va se passer. La folie. Amen. Parce que les gens à la fête, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de vin. Maintenant, Marie va dire à ces gens, faites ce qu'il vous dira. Moi, je croyais que peut-être, même dans la pensée de ces gens, il faut qu'ils courent. Jésus va leur dire, allez vite au marché. N'est-ce pas? Ou aller chercher la personne là qui fait le vin, non? Mais Jésus n'a pas besoin d'aller au marché. Parce que Jésus-Christ a tout sur place. Oh, alléluia! Lui, il transforme tout. Mais bien aimé, c'est lui qui a tout créé. Il peut donner le sens à toutes choses. Il peut prendre ces crimes-là, il fait de ça un tabouret. Il a le pouvoir de tout faire. Jésus va leur donner des exercices qui paraissent comme une folie. Suivez-moi. Ils ont besoin du vin. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez-moi. Regardez-moi. Il leur dit ceci. Jésus maintenant commence à donner les ordres. Marie avait dit, faites tout. Tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, ne discutez pas. Ne réfléchissez pas à sa place. Vous faites simplement ce qu'il vous dira. Et vous verrez les résultats. Jésus va leur dire, prenez d'abord de l'eau dans ce vase-là. Mais remplissez les vases. Il y avait des vases qui étaient là, mais pas des vases propres. Ces vases-là servaient à laver les pieds des gens qui entraient dans la salle. Vous savez qu'Israël c'est un pays désertique. Il y a beaucoup de poussière. Amen. Maintenant, quand on venait pour entrer dans une maison, on devait normalement de laver les jambes dehors, les pieds. Ces vases-là, il prend toujours ce qui est impur pour confondre bien aimé les sages. J'aimerais dire à toi, les gens se moquent de toi, les gens t'appellent prostituée, les gens t'appellent célibataire. Ne t'en fais pas, maman. Il vient toujours prendre ce qui n'a pas de valeur. Alléluia. Il n'a pas besoin des gens qui ont reçu. Il n'a pas besoin des gens qui sont connus. Il n'a pas besoin de saints. Il a besoin de pécheurs. Pour faire de ces pécheurs des saints. Pour faire de ces femmes célibataires de femmes mariées. Il est vivant. Il a besoin de gens comme moi. Amen. Comme moi, pécheur. Comme moi, rien. Qui pouvait? Qui, dans mon pays, dans mon village? Alléluia. Qui pouvait croire? Même pas mon père. Bien aimé, écoutez. Il n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau pure du robinet. Mais de l'eau sale. Des vases sales. Il a besoin de toi comme tu es. J'aimerais dire à une personne, il a besoin de toi comme tu es. Que personne ne te juge. Que personne ne te condamne. Parce que celui qui te condamne, peut-être il est même pire que toi. Alléluia. Bien-aimé, les gens qui criaient à ce jour-là, ils disaient à Jésus-Christ crucifie-les. Mais c'était des bandits, c'était des voleurs, c'était des sorciers. Bien-aimé, que personne ne te trompe. L'apparence trompe. Amen. Une fille qui est enceinte, elle n'a pas de mari. Tout le monde va la condamner, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'il y a des filles qui avortent. Non, je vous pose la question. Maintenant, entre celles qui ont avorté et celles qui ont gardé la grossesse, qui on doit même louer? Mais le monde condamne qui? Celle qui a avorté. Celle qui a gardé.
Le monde va condamner ceux qui ont gardé. Mais ceux qui ont avorté là, on les acclame. Comme on ne voit pas, parce qu'on avorte en cachette, on ne les voit pas, c'est des gens qu'on va louer. On va condamner l'autre fille par les parents. Toi, vraiment, c'est la honte de la famille. Mais l'autre qui a avorté 5 fois. Oh, regardez l'exemple. Bien aimé, c'est Dieu qui connaît les gens. C'est Dieu qui voit les profondeurs. C'est Dieu qui connaît. Et Jésus-Christ m'a dit, puisez cette eau. Mais d'abord, ces gens pouvaient dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Des vases là, on va mettre, c'est pas le vin là que tu nous dis. Après, ils n'ont pas discuté. Ils ont pris de l'eau, ils ont rempli dans le vase. Deuxième commandement, il dit, prenez. Et on n'a même pas dit prenez du vin. Il a dit, prenez l'eau. Amenez à l'adorateur. Mais nous, il pouvait aussi avoir peur. Mais Jésus-Christ veut nous amener où? On a nous chicoter là-bas. On va amener de l'eau. Est-ce qu'il a besoin d'eau? On a besoin du vin. Alléluia. Alléluia. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Regardez comment Dieu fait des choses. Ce n'est pas selon ce que tu veux que ça se fasse. Ne viens pas avec tes formules. Ne viens pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. Toi, écoute ce que Dieu veut faire avec toi et fais cela. Amen. Il a dit, prenez, amenez. Pendant qu'ils amenaient quoi? Ils amenaient quoi? Quand ils ont vu Marie, même eux, ils voyaient que de l'eau. Mais quand ils donnent à l'ordonnateur du repas, quand il va goûter, il dit, ah, mais c'est fait. Acclame le Seigneur. Il dit, mais comment vous avez gardé ce bon vin? Alléluia. Amen. Comment vous avez gardé? Vous savez, il y a des gens ici qui ont beaucoup bu. Ils connaissent le goût. Donc, ce monsieur-là, il connaissait le goût du vin. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand chef. Quelqu'un qui organisait des fêtes. Il connaissait le goût. Quand il dit, mais comment vous avez gardé ce bon vin? Alléluia. Mais il ne savait pas que c'était de l'eau. Voyez bien aimé, comment Jésus-Christ donne l'ordre. Les gens vont obéir. Ils vont faire comme il a dit, sans discuter. Et le résultat, c'était le vin. Le résultat, c'était le succès. La fête qui allait bien aimé, manquait la joie. La fête a continué encore. A continué encore. Maman, la fête de ta vie avait peut-être échoué. Maintenant, ta fête va commencer encore. La joie va encore revenir dans ta vie. Et vous pouvez commencer à sourire. Là derrière. Alléluia. Toi qui étais dans le deuil, bien aimé, ton deuil peut se changer en joie. Quand Jésus vient dans ta vie, quand tu fais ce qu'il te dit, maman, les choses changent. Les choses changent. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. Naaman, bien aimé, il a la lèpre. Une maladie qui était une maladie de la honteuse. Tout le monde, bien aimé, devait s'éloigner d'une personne. Parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Et Naaman va aller chez l'homme de Dieu, Élisée. L'homme de Dieu va dire, va te jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois. Il va bien expliquer. Il n'a pas dit, il va te jeter dans ton fleuve de ton pays. Mais il lui dit le nom du fleuve et le nombre de fois il va se jeter dans le fleuve. Il lui dit aussi, tu seras pire. Voyez, mais Dieu, il ne cite pas. Dieu, quand il parle, il te donne aussi les détails. Alléluia. Alléluia. Naaman, il va discuter. Il dit, mais comment? Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve? Parce que le fleuve de Jourdain, c'était un fleuve qui était sale. Il dit, mais j'ai même des bons fleuves propres, bleus, très propres. Les barbares, les tigres, ils donnent les frappent. Mais toi, tu vas me demander d'aller me jeter dans le monde. Je croyais que toi, tu vas agiter ta main. Donc tu vas sortir. Tu vois, maintenant c'est lui qui veut, qui va donner la stratégie. Comment les choses devraient se passer. Ça, c'est vraiment le type de l'église. Naaman, c'est nous. C'est toi. Oui. La prière commence à 10h
Toi, tu t'organises volontairement que toi, tu dois arriver à 11h. Mais je vous dis vrai, c'est vraiment, c'est volontaire. C'est bien calculé. Donc, tu as mis ton réveil, que tu dois te réveiller à 10h. Regarde déjà l'heure du réveil. Donc, tu fais rapide, tu sais que bon, je prends mon petit déj. Pendant 10 minutes, je me douche, je m'habille. Je vais quitter à 10h45. Comme tu as la voiture, tu sais que 10 minutes, tu vas arriver. Donc, toi, tu sais que la première partie, tu connais déjà, non, ça, je n'ai pas besoin. Moi, je vais arriver au moment du message. Donc, tu t'organises. Tu fais ton plan, toi. Maintenant, c'est Dieu qui doit suivre ton plan. Alléluia. Tu prends la dîme, tu commences à diviser. Une partie, tu envoies à ta mère. Une partie, tu envoies à ton pasteur qui est au pays. Une partie, tu vas donner aux pauvres. Une partie à l'église. Donc, toi, tu fais ce que tu veux avec la dîme du Seigneur. Toi, tu fais des choses selon ton intelligence. Et c'est ça qui amène l'échec dans nos vies. Et vous croyez que vous êtes plus intelligent que Dieu? Alléluia. Vous croyez que Dieu est contre votre succès? Vous croyez que Dieu peut vous mentir? Si Dieu dit fais ça, il sait pourquoi il te demande de faire cela. Il dit pas cela, arrête. Tu insistes. Mais tu vois que même les signes, la fille là que tu veux épouser, tu la vois avec d'autres hommes. Mais tu insistes. Demain, quand tu vas faire AVC, ne viens pas dire que non, Dieu ne m'aime pas. Je suis très dur. Donc, vas-y. Oui, c'est mieux que je sois dur. Parce que je ne veux pas commencer à faire des bœufs de délivrance sur le ton AVC. Pourtant, tu pouvais arrêter avant. Alléluia. Arrête. Tu veux que Dieu te parle comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pitoyable. Bien aimé, Jésus-Christ ne peut pas te mentir. Il te parle aussi. Il peut te parler par la parole. Il peut aussi te parler par les rêves. Il peut pas par un signe. Par une circonstance, il te parle. Mais vous êtes toujours en train de vouloir faire votre volonté. C'est toujours pas lui ou rien. Ok, c'est rien alors. Pas comme lui, c'est même pas de Dieu, c'est rien. Maman fait ce que Dieu te dira. Naaman, il va discuter, il va donner les projets, il va donner ses stratégies. Comment l'homme de Dieu doit faire parce que lui il est général. Ici, ce n'est pas un problème de général, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de titre au travail. Non. Même si tu es général là où tu es, même si tu es directeur d'une entreprise, même si tu es plus âgé que le pasteur, mais ce que l'homme de Dieu te dit, ça vient de Dieu. Amen. Même si tu mesures 2 mètres, moi c'est 1,65 m. Alléluia. Ce n'est pas tes 2 mètres là qui vont changer les choses. Toi, fais ce que l'homme de Dieu t'a dit. Parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas par ses serviteurs. Il veut te parler par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6,14 dit ceci. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Toi, tu es chrétien, tu vas épouser un païen. Tu es païen, tu es chrétien, tu vas épouser un païen. Après, tellement ça sera compliqué. Oh non, Seigneur, mais comment tu m'as abandonné? Mais la parole de Dieu te parle. C'est clair. Vous qui êtes déjà marié au païen, ce n'est pas grave. Mais vous qui n'avez pas encore fait ça, vous avez le temps. Vous savez, moi je ne condamne pas les gens qui ont fait des choses sans connaissance. Alléluia. Mais toi qui connais et que tu fais volontairement, tu es pardonnant. Si tu connais la vérité, mais tu l'as fait. Allez lire Romains chapitre 1, verset 18. Alléluia. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas l'appliquer. Dieu les a livrés. Dieu lui-même peut livrer aussi des gens. Il vous laisse dans votre perdition. Il vous laisse sur votre propre chemin. Mais demain, ne venez pas pleurer. Bien aimé, il va dire à Naaman après, il va obéir. Alléluia. Naaman va se plonger première fois. Il regarde son corps, il a la lèpre.
Deuxième fois. L'homme de Dieu avait dit combien de fois? 7. 7 fois, bien aimé. 7 fois, c'est pas peu de choses. Hein. Troisième fois, rien. Quatrième fois. Je crois qu'il y avait beaucoup de débats parce qu'on ne donne pas de détails. Je crois que quand il est sorti la quatrième fois, il était fâché. Il dit, mais je crois que même vous là, je peux vous arrêter. Je rentre. Il dit, mais non, chef, continue. Chef, déjà me garde. Mais il te reste 3. Alléluia. Maman, si tu as patienté une année, tu peux patienter 2 ans. Non, j'ai déjà patienté, là, je ne peux plus. Là c'est déjà au cours. Je ne peux plus supporter cette fois, je vais taper les gens. Ah, tu vas taper, maman. Frère, tu vas taper les gens. Alléluia. Là, je veux mettre la Bible de côté. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit ça. Si tu mets la Bible de côté, bien aimé, tu la mettras toujours de côté tout à fait. La Bible, on ne la met jamais de côté. Mais 6e fois, il sort toujours les feux. Bien aimé, il plonge la 7e fois. Jésus. Dès que l'homme sort, la Bible dit son corps est devenu pur, comme un bébé. Et la Bible ajoute selon la parole de l'homme de Dieu. La parole de l'homme de Dieu, c'est pas ça s'accomplit pas en partie, c'est en totalité. Amen. Toi aussi fais ce que Dieu te dit en totalité. Amen. Amen. Il ne faut pas négocier avec la parole de Dieu. Bien aimé, quand nous obéisserons à Dieu, quand nous ferons ce que Dieu nous dit, nous verrons la gloire de Dieu. Aussi longtemps que nous allons discuter la parole de Dieu, Dieu ne fera rien. Parce qu'il est derrière sa parole. Amen. Donc, vous êtes libre de faire ce que Dieu vous dit ou de ne pas le faire. Parce que Dieu, il est démocrate. Dieu ne force pas les gens, mais Dieu parle. Obéis comme Pierre a obéi. Ça peut paraître fou, ça peut paraître incompréhensible, mais toi fais simplement ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Et quand tu feras ce que Dieu te dit de faire, tu verras les résultats et tu auras le succès. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit ceci. Ayez confiance en l'Éternel, vous serez affermis. Ayez confiance en ces prophètes, vous aurez du succès. Voyez le mot succès. 2 Chroniques 20, 20. Donc, ayez confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Donc, même le succès, ça veut dire quand tu as confiance à l'homme de Dieu. Quand tu fais ce que l'homme de Dieu te dit, au moins que l'homme de Dieu te dise de faire des choses qui ne sont pas bibliques, tu as le droit de refuser. Alléluia. Je viens chez toi, je dis ma soeur, tu n'as pas de bière. Là, tu refuses. Ne me donne pas. Alléluia. Je viens te dire, toi, jeune fille, est-ce qu'on ne peut pas sortir avec toi? Refuse. Ça, c'est diabolique. D'ailleurs, un homme de Dieu comme ça, amène-les ici. Alléluia, viens me dire, on est puni. Mais, s'il te dit des choses qui sont de Dieu, fais ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Maman, papa.